Bonjour, bonjour. Et nous voilà, on se retrouve encore. Donc je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne parce qu'on va finir cet album Sœur Vagabond Aviator dans le cadre de la boutique Scrap for Love. Je vous ai préparé donc la page numéro 8 sur le bloc numéro 4 et ce sera notre dernière page de cet album. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça va vous inspirer et cette dernière page, je me suis amusée avec notre amie Lady Vagabond Aviator. J'espère que cette page vous plaira parce que elle est un peu bizarre. Je suis partie sur un délire encore pour cette fameuse Lady Vagabond qui m'avait tant tapé dans l'œil là. Et donc cette fois, je l'ai préparée aussi pour la mettre bien en avant. Alors, on va avoir simplement deux rabats à faire, un en haut, un en bas. Et je pense que pour la fermeture, je vais me servir de brade avec les ficelles noires comme j'ai fait précédemment sur certaines pages pour éviter les aimants. Alors, d'abord, on va commencer par celui du haut. Donc, celui-ci, il fait 18,5 sur 23. Et sur le côté 18,5, on va plier à 16 et à 16,5. On a le demi-centimètre de gousset. Donc, 18,5, 23, 16, 16,5. Et ça, on va le coller tout en haut de notre bloc, directement sur le bloc. Et comme ça fait toute la largeur, ça va être facile à placer. Attention toujours à votre petit gousset, de bien tenir compte de votre pliure et de ne le coller que sur les 2 cm de languette pour que le gousset reste bien à sa place. Voilà. Alors, on va faire la même chose en bas. Celui du bas, il mesure 14,5 sur 23. Et sur le 14,5, on va plier à 12 et à 12,5. Toujours petit gousset d'un demi-centimètre. 14,5, 23, 12, 12,5. Et ça, on va le coller en bas de notre page. Voilà. Et après, je vous explique ce que j'ai prévu comme papier avant de parler de fermeture. Je vais vous montrer les papiers. Alors ici c'est fait, on remet bien notre gousset, voilà. Alors sur le fond de cette page, j'ai prévu ce papier là, donc c'est la couverture en fait, hein. Donc ce papier là qui est absolument magnifique, ces arabesques là, c'est trop beau. Et donc j'ai prévu une page 2020 de la collection 2020 où il y a justement Lady Vagabond là, Aviator, qui est sur cette page. Alors ce que j'ai fait, c'est que je l'ai découpé juste sur le haut, c'est-à-dire à peu près jusqu'à la fin des épaules là en fait, hein. Vous voyez, c'est pas tout à fait là, c'est pas la taille, c'est un peu plus haut quand même, hein, au niveau des avant-bras. J'ai tout découpé ici au cutter. Je l'ai maté avec du craft pour que ça solidifie bien la partie qui va se soulever. Et j'ai maté la feuille sur un papier noir. Donc, comme j'ai utilisé un peu de temps en temps, ce papier noir, il fait 20,8 sur 20,8. Évidemment, c'est un carré, puisque la collection 20, c'est un carré. Et je vais positionner ma page, enfin mon tableau là, au milieu, comme ceci. Et voyez pourquoi je l'ai maté en noir, c'est que ça fait bien ressortir le dessin et le travail. Alors, derrière, évidemment, je vais prévoir une carte, comme ceci, qui va être glissée derrière notre Lady Vagabond.
et qui va tenir notre carte. Voilà. Et là, pareil, j'ai fait plein de montages avec mes chutes de papier pour faire les bordures, etc. Et rappeler les couleurs de la collection, bien sûr. Et cette carte sera derrière notre Lady Vagabond. Ensuite, mes rabats. Alors, à l'intérieur, tout simple. Ceci et ceci. Alors ça, c'est le recto verso. Hein. Voilà. C'est-à-dire qu'un côté, je l'ai mis là. Un côté, je l'ai mis de l'autre côté. Hein. D'accord? Voilà. C'est la même page, en fait. C'est ça que je voulais dire. J'ai fait un recto et j'ai fait un verso. Voilà. Pour assortir également. Comme ceci. Et alors, dessus, puisque ça se croise très légèrement, j'ai voulu utiliser celle-ci. C'est la même, mais dans la collection 30-30. Hein. Donc, pour pouvoir reconstituer mon image, ici, je vais la mettre comme ceci et je vais lui ajouter 2 petites bordures comme ça. Et ici, pour reconstituer notre Lady Vagabond, j'ai donc mis, alors c'est celui-ci, c'est la collection 30-30 aussi, donc je l'ai mis comme ça, et je vais coller comme ceci par-dessus ma Lady Vagabond, et vous aurez ici, bon c'est pas trop bien mis, mais bon vous avez compris, ici vous aurez la bordure qui va dépasser, et là l'image va se reconstituer, voilà. Et ça, je vais le fermer. Je vais mettre ici des brades. Et je vais mettre une ficelle noire de chaque côté pour fermer la page. Alors donc, il faut que je colle d'abord mon dessus et pas ça. Pour pouvoir cacher mes brades après. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais coller mon papier. Et après, on se retrouve pour mettre les brades et la petite ficelle noire. Allez, je fais tout ça. À tout de suite. Voilà, je vous ai fait un côté pour que vous voyez ce que je veux dire, hein, parce que c'était pas très clair. C'était pas trop... Voilà, donc j'ai mis 2 brades, puisque je veux mettre un petit peu de lumière. Donc je vais mettre un petit peu de doré dans les... vous savez, je vais le passer à la wax et tout ça pour essayer de faire une cire un petit peu rouillée, brillante, pour ajouter un peu de lumière dans ce papier. Et donc voilà, ma fermeture sera comme ceci, pour pouvoir justement ouvrir ma page. Donc on entoure nos brades comme ceci. Et là, j'ai collé j'ai découpé 2 petits soleils là avec une perforatrice. Hein, on met n'importe quoi en rose, ça serait très bien aussi. Je mets mon petit cordon à l'intérieur de mes 2. Ben, je vais le faire, donc vous le verrez. De mes 2 découpes. Et puis, ça vous fait un petit truc pour attraper le fil. Voilà. C'est histoire que ça ne s'effiloche pas aussi. Et puis bon, ça fait toujours... On peut mettre une petite breloque si on veut. Mais comme moi, je vais utiliser beaucoup de breloques en décoration, enfin beaucoup de métal en décoration, j'avais peur que ça fasse trop. Donc j'ai préféré mettre quelque chose en papier. Alors donc ici, j'ai fait un trou ici, sur le milieu, ici, et sur le milieu de ma bande de côté, ici. J'ai fait le trou ici pour la brade, et ici pareil, j'ai pris le milieu de là jusqu'en bas, ici, le milieu ici. Et ça me fait, j'ai fait mes petits trous avec ma pointe, et donc je vais placer mes brades sur mes trous que je viens de faire là. Donc je vous rappelle que ce sont des attaches parisiennes de bureau. C'est pas du matériel scrap, hein, c'est du matériel de bureau. Et bon, les dorer comme ça. Et puis il faut bien appuyer, hein. Pensez à bien appuyer, ça a toujours atteint de se desserrer pour mettre le cordon. Et puis comme ça fait pas épaisseur sous le papier. C'est que ça risque de trouer d'ailleurs. Alors, vous savez que quand je mets un brad, je mets un scotch derrière pour protéger mon papier justement.
scotch que je n'enlève pas après, que je laisse. Pour pas que mon papier se déchire et que ça fasse épaisseur sous mon papier. Je protège toujours avec du scotch double face que je laisse entier sans lever la protection, juste pour protéger mon papier. Ça fait beaucoup d'épaisseur, donc il vaut mieux être prudent. Alors ensuite, une fois qu'on a mis nos brades et qu'on a protégé nos arrières, on va bien sûr, alors là au début il faut un peu forcer parce qu'ils sont très très serrés. Et là, celui du bas, moi, je fais 2 petits nœuds. 1 et 2. Je coupe, bien sûr, le morceau qui dépasse. Je fais mes petits tours, mes petits contours. Si ça veut bien me laisser passer un petit peu. Au début, c'est toujours dur. Puis après, ça se lâche tout seul. Il faut un peu les aider au début. Eh ben, je l'ai serré à celui-là. Bon, j'ai fait 3 tours si je ne m'abuse. Voilà. Ici, donc, je coupe mon morceau. Je mets ma colle sur mes petits soleils, là. Éviter les cœurs et les fleurs quand même, parce que c'est pas trop le... Je vais voir si c'est bien de la même longueur quand même. Eh ben, faut vraiment que je les serre, hein. Je les ai trop serrés. Après, une fois qu'on l'aura fait 3-4 fois, après ça ira bien. Mais c'est vrai qu'au début, quand c'est neuf comme ça veut pas. Hein. Voilà, que je fasse à peu près la même longueur. Donc ça, c'est un peu long. Et je vais donc mettre mon bout de fil sur un de mes soleils. Et je mets l'autre par-dessus, comme ceci. Et je reste appuyé un petit moment pour que ça colle bien. On va laisser sécher, on ne s'insère pas tant que c'est pas bien sec. On fait attention de ne pas y tirer dessus. Et on va finir de coller nos papiers derrière pour justement finir cette page. Alors, celui d'en haut, c'est celui-ci. On le positionne. On décolle un côté. On finit de le coller. Un petit coup de plioir, surtout là où il y a nos brades justement. Pour que notre papier soit bien collé partout. Voilà. On va faire celui du bas. Et voilà. Notre page se termine. Il n'y a plus que la déco à faire pour
bien mettre... Vous voyez qu'il y a de la place encore pour mettre des photos supplémentaires en plus de la carte qui est prévue. Voilà. Donc ici, on glisse notre carte ici. Et là, on peut très bien y mettre deux photos, comme toujours. Ici, il y a la place. Je ne sais même pas s'il n'y a pas la place comme ça. Si, voilà. Vous pouvez en mettre deux ici. On va faire des espaces photos avec les décorations. Et ici, une comme ceci, c'est tout à fait possible. Vous voyez, 2, 4 et 5. Il y a encore 5 espaces photos faciles à mettre sur cette page. Et notre Lady Vagabond, elle est encore bien mise à l'honneur, puisqu'elle est de nouveau star d'une page. Décidément, je pense que c'est parce qu'ils sont ronds ceux-là en fait. Et du coup, ça passe pas bien dessous. Voilà. Ce côté, c'est fait. On ferme l'autre côté. Ils sont très très ronds, hein. Ça glisse. Bon, en plus, j'ai utilisé du coton à broder, donc c'est des 6 fils. Donc ça se sépare un petit peu. Voilà. Voilà ce que ça va donner, sachant que il y aura bien sûr de la déco en plus. On va y mettre, j'ai là le glossy, il s'impose là sur la page. Ça va bien faire briller ces lunettes là, ça va être super. On va pouvoir y mettre des engrenages puisqu'il y en a sur le fond de la page. Et peut-être sur les... là, peut-être aussi, on pourrait mettre quelque chose. Bon, ben voilà, c'est à réfléchir. Donc voilà, notre page numéro 8, elle est terminée. Le bloc numéro 4 également. Eh bien, nous arrivons en fin de cet album, n'est-ce pas? Donc, Sœur Vagabond Aviator. Et puis moi, j'ai mis beaucoup Lady Vagabond Aviator en évidence, puisque c'est celle que je préfère, qui m'avait tant plu et qui reste... ma préférée de toute façon. Donc voilà, cet album est terminé. Je vais certainement passer beaucoup de temps à la décoration parce qu'il y a énormément de possibilités, de choses à faire. Surtout dans les espaces photos supplémentaires qu'on va pouvoir travailler avec des embellissements pour pour faire des stops, pour mettre les photos. Donc voilà, je vais certainement y travailler pas mal de temps. Je pense que celui-ci, je vais mettre autant de temps à faire la déco qu'à faire l'album. Voilà, et bien écoutez, je vous laisse la surprise finale. Ma couverture n'est toujours pas terminée parce qu'il faut que je laisse sécher des choses pour pouvoir continuer. Donc du coup, elle est un peu plus longue que d'habitude. Et puis, dès que c'est terminé, je vous fais la présentation finale et puis vous me direz ce que vous pensez de cet album. Et puis, vraiment beaucoup de plaisir à le faire. C'est le papier... ils peuvent en sortir tous les mois des papiers comme ça, c'est impérial, je m'en lasse pas. Voilà, et bien merci de m'avoir suivi tout au long de ce tuto. Et puis je vous souhaite, allez, on va dire de bonnes vacances pour celles qui sont en vacances, de belles journées pour celles qui ne travaillent pas et qui sont à la maison, et puis une bonne soirée à celles qui m'écoutent le soir. Et je vous dis à très très vite pour de prochaines aventures créatives pour la boutique Scrap for Love. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde.